Il vient de se passer un truc complètement absurde en Russie. L'un des plus grands pays pétroliers du monde commence à manquer de carburant chez lui. Et derrière, il y a les drones ukrainiens. Depuis des mois, Zelensky fait frapper méthodiquement les raffineries russes. Perm, Yaroslav, Basse-Kortostan, Ust-Luga. À force, une partie énorme du système commence à casser. Mais attendez, parce que le résultat est encore plus violent que des raffineries en feu. Dans certaines régions, l'essence a disparu de la majorité des stations. Des files d'attente apparaissent jusque dans Moscou. Certaines stations limitent les conducteurs à 30, 40 ou 50 litres. Et la Russie doit désormais importer du carburant de Biélorussie, du Kazakhstan et même du Maroc. Sauf que là, Poutine vient de sortir l'arme d'urgence. Moscou avait déjà interdit une partie de ses exportations pour garder le carburant à l'intérieur du pays. Reuters révèle maintenant que le Kremlin s'apprête à prolonger l'interdiction d'exporter du diesel jusque fin septembre. Et selon une source, il discute même de la prolonger jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas si vous comprenez l'ampleur du retournement. La Russie vend son pétrole au monde entier pour financer sa guerre, mais les drones ukrainiens frappent tellement fort ces raffineries que Moscou doit commencer à dire « Stop, le carburant reste chez nous ». Et là, le dernier détail est presque humiliant. Poutine répète publiquement que la situation n'est pas critique. Pendant ce temps, rationnement, importation, interdiction d'exporter, raffinerie à l'arrêt. Zelensky n'essaye plus seulement de détruire les bâtiments, il essaye de faire payer la guerre directement à chaque Russe qui arrive devant une pompe vide. À votre avis, Poutine peut-il tenir longtemps si l'un des plus grands producteurs de pétrole du monde finit par ne plus réussir à remplir ses propres voitures ?